Qui est Dieu? Qui est Dieu? Pourquoi y a-t-il tant de souffrance dans le monde? Y a-t-il une vie après la mort? Quand est-ce qu'arrivera la fin des temps? Quelle importance les événements actuels jouent-ils dans l'accomplissement prophétique? Comment l'Église devait-elle se comporter durant le déroulement de ces événements? Dans le but de vous accompagner et d'apporter des réponses à ces questions et à beaucoup d'autres encore, suivez l'émission Découvrir la parole de Dieu. Découvrir la parole de Dieu. Tous les jeudis sous la radio Sentinelle, 6h AM, rediffusion 10h PM. Avec le frère Louis Guéraud-Blanchet. Découvrir la parole de Dieu, c'est une émission d'études bibliques, d'analyse des prophéties bibliques, prières et encouragements et bien d'autres. Ensemble, découvrons les richesses de la parole de Dieu avec le frère Louis Guéraud-Blanchet. Soyez branchés. Soyez branchés. Soyez branchés. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Vous êtes à l'écoute de votre serviteur, le frère Louis Guéraud-Blanchet. Bienvenue à la diffusion du jour. Salutations à tous nos auditeurs de l'émission qui nous écoutent fidèlement depuis Haïti, la diaspora ou ailleurs dans le monde. Bienvenue à l'émission du jour et que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Salutations spéciales à nos auditeurs qui nous écoutent sous les ondes de la radio Sentinelle. Salutations chaleureuses à toute l'équipe technique de la radio, particulièrement à M. Osner Févry. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Avant d'entrer dans le vif du sujet de l'émission du jour, je vous invite, comme à l'accoutumée, à vous abonner à ma page YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, sous le nom Découvrir la parole de Dieu. Si vous cherchez sur YouTube, vous allez trouver le logo bleu avec la colombe au milieu. Donc, cliquez sur la cloche de notification pour vous abonner à notre page. N'hésitez pas également à cliquer sur j'aime pour nous encourager et surtout à partager largement chaque émission que vous recevez afin de nous aider à propager la parole de Dieu. Encore une fois, chers auditeurs et auditrices, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Lors de notre dernière émission avant notre pause pour les fêtes de fin d'année, nous avons dressé ensemble, si vous vous rappelez bien, le portrait robot de la figure centrale de la tribulation qui est l'Antéchrist. Voici ce qu'il fallait retenir pour bien comprendre la suite de notre analyse concernant le préalable de cette bataille que nous appelons Gog et Magog. Premièrement, nous avions analysé ensemble, si vous vous rappelez bien, le retrait du retenant. Nous avons expliqué et établi que l'Antéchrist ne peut pas apparaître tant que l'Église habitée par le Saint-Esprit est présente sur terre. L'enlèvement de l'Église est préalable. C'est un préalable absolu avant l'apparition de l'Antéchrist. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Deuxièmement, nous avons identifié ensemble l'identité du prince qui surgira du territoire de l'ancien empire romain, Europe occidentale, pour confirmer un pacte de 7 ans avec Israël. Nous avons également analysé ensemble la double stratégie de ce personnage. Ce personnage commencera d'abord par séduire le monde par une fausse paix et des miracles mensongers. Aujourd'hui, nous allons en dire long sur cette fausse paix avant d'instaurer une tyrannie économique totale via la marque de la bête que nous retrouvons dans Apocalypse chapitre 13. Enfin, nous avions analysé ensemble, si vous vous rappelez bien, le lien avec Gog et Magog. Nous avons vu que l'invasion menée par la Russie et l'Iran, Gog et Magog, se produit au début de cette période, créant ainsi le chaos nécessaire pour que l'Antéchrist s'impose comme le sauveur providentiel. Aujourd'hui, nous allons faire un zoom arrière. Nous allons analyser ensemble et démontrer qu'avant que les armées de Gog et de Magog ne se mettent en marche contre Israël et que l'Antéchrist ne signe ce pacte que nous avons analysé ensemble, le monde doit subir une déconstruction totale de son ordre actuel. Pour vous aider à comprendre cela, nous allons analyser au cours de cette émission ce que nous appelons la nature du chaos mondial qui précède immédiatement la bataille d'Ézéchiel 38 et 39. Puis, lors de notre prochaine émission, nous allons analyser ensemble les indicateurs géopolitiques qui se produisent actuellement devant nous
pendant l'année 2025 et qui continue encore en 2026 et qui prouve que nous sommes dans la phase de réconfiguration finale, chute de l'Occident, montée des BRICS et radicalisation des nations qui sera un terrain propice pour le nouvel ordre mondial eschatologique à venir. Mais juste avant d'entrer dans le développement du sujet du jour, disons comme d'habitude quelques mots de prière afin de remettre l'émission entre les mains du Seigneur. Père Céleste en Jésus-Christ, nous bénissons et exaltons ton Saint-Nom. Nous te disons merci au Père pour tous tes multiples bienfaits envers nous et particulièrement pour le salut et la vie éternelle que tu nous accordes en Jésus-Christ. Merci pour ta parole au Père et pour le privilège qu'elle soit accessible à nous tous. Ta parole est la vérité. Nous t'en prions dans ta grâce, dans ta bonté, dans ta miséricorde de nous faire grâce que cette parole puisse toujours germer dans nos cœurs. Qu'elle nous apporte discernement, réconfort et paix afin que nous puissions traverser cette vie avec assurance dans l'attente du retour glorieux de ton Fils Jésus-Christ. T'en prions au Père de bénir le DPD, de bénir cette initiative et de répandre tes innombrables bénédictions sur chaque auditeur et auditrice de cette émission. Que chacun puisse recevoir de ta part force, sagesse et consolation dans ta parole. Permets Seigneur que le DPD demeure toujours utile à la communauté chrétienne ici et ailleurs. Bénis ton serviteur, accorde-lui passion, temps et engagement afin que cette initiative reste une lumière constante allumée devant ton saint trône. Nous t'en prions par Jésus-Christ ton Fils, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous sommes de retour, mes très chers auditeurs. Nous allons entrer dans le vif de notre sujet pour l'émission du jour. J'aime se dire déjà dans l'introduction à l'émission. La semaine dernière, nous avons dressé le portrait robot de l'Antéchrist, ce prince qui doit venir, qui sera capable pour imposer comme un génie politique au milieu d'un monde en déroute. Il peut imposer comme un génie politique, il peut imposer des cadres leadership sur tout le monde entier. Nous déjà comprendre que apparition personnage ça il pourrait être intimement lié au chaos post-enlèvement et à l'invasion de Gog et Magog. Ça veut dire pour que personnage ça arrive faire apparition, c'est on a et remarque que nous qu'on fait dans texte et dans question qu'on poser soit les m'a fait étude ou bien conférence sur Apocalypse, nous qu'on toujours poser question dit comment bagage ça au fait écrit depuis des milliers d'années et que les a arrivé et puis il a pas arrivé fait quand même. Ouais, me toujours expliquer c'est parce que premièrement dans la souveraineté de Dieu, c'est bon Dieu qui décide ça. Deuxièmement, pas inquiétez-nous, l'ordre que vous voyez là, il est pour le changer jusqu'à ce que la menon là. Et je dis c'est analyse ça que nous pourrons faire ensemble pour nous montrer que apparition personnelle ça est intimement lié au chaos post-enlèvement et à l'invasion de Gog et Magog. Cependant, une question qui toujours demeure. Comment notre monde actuel encore est structuré par des alliances anciennes se préparera-t-il à basculer vers cet ordre nouveau? Pour que scénario Ézéchiel 38 et 39 la réaliser, il faut tout d'abord, je me suis dit là, une déconstruction totale des équilibres que nous connaissons actuellement pour que nous entrions dans un nouvel ordre mondial. Je dis à nous pour analyser ensemble comment chaos mondial ça que nous avons constaté actuellement là devant yeux nous, comment que le pas simple. Comment que c'est chaos ça même qui a préparé spirituellement et politiquement le monde afin qu'il puisse arriver dans événement ça que bon Dieu t'a écrit pour nous depuis quelques années. Nous allons examiner d'abord la nature de ce chaos qui s'est traité de pré-bataille Gog et Magog.
afin que nous puissions décoder les indicateurs contemporains par rapport avec événements ça yo. Et garder me dit le déclin de l'influence occidentale et l'ascension spectaculaire des BRICS. Nous t'ai parlé de BRICS dans l'émission déjà, qui prouvait que les pièces de l'échiquier prophétique sont en train de prendre place finalement devant nos yeux. On nous commencer d'abord par analyser ça que me la nature du chaos actuel que nous sommes en train de vivre, qui constitue, un préalable avant cette bataille qui est Gog et Magog. Donc, actuellement là dans le monde, si m'ta posé une question, m'ta demandé nous est-ce que tout va bien? Moi quoi si c'est un monde ou branché ou qu'on entend des informations ou qu'on entend qui ça passé dans le monde, ou dit bien entendu non, ça ne va pas. Donc a dit que le monde actuellement là, n'a vivre dans ça que nous relayons chaos. Donc chaos ça c'est lui-même dit qui pourra mener nous à un changement de décor, nous pourra dire plus sur ça plus bas, qui pourra permettre nous changer un nouvel ordre, et c'est nous changement nouvel ordre ça qui pourra conduire qui pourra propice, qui pourra préparer terrain pour l'émergence d'abord de cette bataille Gog et Magog, et ensuite pour nous entrer dans la semaine eschatologique prédit par Daniel là. Donc pour nous bien comprendre la montée en puissance de l'Antéchrist que nous t'ai décrit la semaine dernière, ou du moins pas la semaine dernière, lors de notre dernière émission avant la pause des fêtes de fin d'année, nous pourrons observer attentivement ensemble avec moi la jodia l'état du monde actuel juste avant le déclenchement des événements décrits dans le livre d'Apocalypse. Est-ce que nous comprenons bien, mes bien-aimés, l'histoire pas basculer dans la période de tribulation par un simple coup de baguette magique ou un simple claquement des doigts. Non. Bon Dieu, dans sa souveraineté, pour le permettre, bagay ça arriver par un changement de décor. Un changement de décor, il va changer décor, implanter un l'autre décor, un l'autre contexte que la travaille soigneusement et qui pourra le préparer nous pour nous entrer dans la période ça que nous les semaines eschatologiques là. Moi je prends exemple du théâtre pour m'expliquer nous et changement de décor ça. M'pa connait si gen nan nous captant dem là qui te kon assister ou carrément jouer théâtre. Moi me songe l'aime petit monde de gen chance pour me jouer théâtre. Les wap jouent en théâtre, les ou fait ça ou les lever de rideau ou est acteur yo qui a joué personnage yo ou est que scène là li préparer un genre et pour acteur yo jouer. Qu'on a les scène fini ou bien quelques scènes finies, qu'on fait ça ou les un baissement de rideau et puis et technicien au cours changer décor là. Par exemple, tu ka ouais premier acteur soit dans un jardin ou bien dans une chambre, dans un salon, les lever rideau a fait ou on l'autre côté. Et bien ça fait on l'autre côté, c'est parce que yo fait ça ou un changement de décor. Et bien c'est dans ce sens que me dit nous que événement chaos ça nous y est là, c'est ça le processus de changement de décor là qu'a fait là. Qu'a fait là décor là a changé, contexte là a changé jusqu'à ce que le mène nous à ces événements eschatologiques qui déjà prédits par la Bible. Alors, si nous affirmons aujourd'hui que le monde est dans un état de chaos, ce n'est pas pour être alarmiste, non, mais pour être réaliste selon les Écritures. Et à la lumière de tout ce qui se passe actuellement dans le monde, vous conviendrez avec moi, mes bien-aimés, que les choses, j'aime ça dire là, ne vont pas bien. Ça veut dire pas qu'on monde n'a qu'à battre les stomacs pour dire, ah mais non mon cher, le monde va bien. Mais non, le monde ne va pas bien. Donc le chaos mondial que nous sommes en train de vivre est en réalité un processus de déconstruction. Une déconstruction de l'ordre que nous connaissons pour un nouvel ordre fait apparition. C'est une véritable phase de démantèlement. Ça veut dire ordre que nous connaissons qui pourra jamais se dire déjà déboucher sur un nouvel ordre mondial. Et c'est nouvel ordre mondial ça qui pourra un terrain propice pour l'apparition, je comme dit déjà, de l'Antéchrist. Alors pour nous aider nous aujourd'hui dans cette émission ça à saisir cette dynamique, nous pourrons examiner avec moi 3 piliers fondamentaux qui pourront préparer le terrain pour la bataille de Gog et Magog et par conséquent tout pour la semaine eschatologique. 3 éléments ça yo ne sont pas des faits divers isolés, non, mais non, ils sont des engrenages d'une même machine prophétique qui est destinée à rendre l'humanité captive d'un mensonge global. Parce que c'est ça me toujours expliquer nous, que l'humanité pourra marcher derrière l'Antéchrist jusqu'à pour autorité aussi un pacte avec Antéchrist, c'est que vous pourrez tomber dans ça le plus grand mensonge de tous les temps. Vous pourrez tomber dans un mensonge. Donc qui ça pourra mener mensonge ça, c'est différents angles
engrenage, c'est tout un processus qui va mener monde là, préparer monde là pour accepter de tels mensonges. Donc comprendre point ça yo, c'est arriver décoder pourquoi société nous yo actuellement yo vraiment perdre la tête, yo vraiment pas gain tête yo sous épaule, yo j'en qu'on dit en créole là. Donc premier et point que nous pourrons analyser, Jean-Wem dit là, qui pourra expliquer nos chaos mondial ça avant les événements eschatologiques, c'est ça que me relève le syndrome de paix et sécurité, l'illusion avant la chute. Pour qui ça selon nous-mêmes est premier élément que nous pral analyser là pour nous expliquer chaos mondial ça qui conséquences là bien à préparer terrain c'est syndrome de paix et sécurité ça pour qui ça selon nous-mêmes eh ben moi voulais expliquer nous ça c'est parce que selon les écritures faut que le monde entier rive dans un niveau soit de panique ou de crainte ou d'incertitude côté y a cherché de manière assoiffée la paix et la sécurité. Et effectivement, nous joignons que la Bible, à travers l'apôtre Paul, te dit nous, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 3, texte là dit nous, quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra. Il y a deux cas dans ce texte là, mais nous prêter attention. D'un côté, texte là parler, d'un côté, texte là dit les hommes diront paix et sécurité, et à la fin verset, texte là dit une ruine soudaine les surprendra. Donc l'apôtre Paul là, l'a parlé avec communauté Thessalonique au sujet du jour du Seigneur, donc d'un événement eschatologique, parce que nous connaissons le jour du Seigneur se rapporte à un événement eschatologique et qui nous fait arriver comme ça, c'est là nous remonter dans même épître de Paul aux Thessaloniciens, première épître de Paul aux Thessaloniciens chapitre 5 là, on aller dans verset 1 et 2 dans même chapitre là, nous remarquons que Paul te dit dans verset 1 et 2 pour ceux qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour viendra comme un voleur, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Donc, il y a deux mots qui sont importants là pour nous souligner. Pour moi, c'est des temps et des moments et le jour du Seigneur. Deux mots ça yo des temps et des moments et le jour du Seigneur, ce sont deux concepts qui réfèrent nous à la fin des temps, donc à l'eschatologie. Donc, ce que voulait dire Paul quand il a dit quand les hommes diront paix et sécurité et alors une ruine soudaine les surprendra dans le texte là, c'est qu'avant que le moment fatidique de la semaine eschatologique arrive, les hommes a pensé que yo en sécurité. Soit y a pensé en sécurité, on nous mène te ka di l'autre gens tout, soit y a bien yon quête, on te ka di assoiffé de sécurité. Mais sécurité ça, nous avons compris, c'est une sécurité qui a trompeur, une fausse sécurité, une fausse impression, puisque fin verset a expliqué nous qu'une ruine soudaine les surprendra. Mais qui rapport ça gagne avec analyse nous que n'a fait là sur le chaos mondial avant la bataille de Gog et Magog et pourquoi pas avant les événements eschatologiques? Je que nous préciser ça déjà au départ. Pour que événement ça arrive produit, il faut un changement du décor de la scène mondiale. Et une situation propice pour changement de décor ça, c'est illusion de paix ça que nous relayons syndrome de paix et de sécurité, l'illusion avant la chute. Mais bien aimé dans le Seigneur, après la Deuxième Guerre mondiale, une initiative que nation été prend après bouleversement qui a été subi par l'horreur de la Shoah, nous connaissons la Shoah déjà, fut la création de l'ONU qui accompagnait de l'instauration du droit international. Ça te permet à nation pour établir ça que un ordre mondial et qui te accouché tout par déclarer le droit international. Et d'ailleurs, institution ça que l'ONU a peine célébré 80 années d'existence. Donc durant 80 années ça yo, institution ça qui c'est l'ONU en tant que institution garant de la paix, tant bien que mal réussi maintenir un certain équilibre mondial et éviter à l'humanité pour sombrer dans un conflit global qui dit compte tenu de l'existence des armes nucléaires là qui était plus grave que la Seconde Guerre mondiale, si nous rappelons bien que fait plus de 60 millions de morts. Donc tant bien que mal pendant 80 années d'existence avec toute force et toute faiblesse, l'institution ça t'est arrivé au moins Kembe pas quitter l'humanité entrer dans une troisième guerre mondiale et qui dit troisième guerre mondiale avec la présence des armes nucléaires rentrer tout dans ça que moi l'extinction de l'humanité. Donc nous qu'a dit qu'il s'agissait d'une forme de paix et de sécurité instaurée par les hommes quand même pendant 80 années.
Mais au fil du temps, qui comme ça que nous fait, nous remarquons que l'ONU commençait par perdre pied, Jean-François a dit. Institution Lio, au fur et à mesure, du moins de plus en plus, ils commencé à discréditer aux yeux du monde. Parmi les reproches qu'ils ont fait à l'ONU, nous avons cité pour nous rapidement là, ça a relé la paralysie du Conseil de sécurité qui est composé par le Club des 5. Pour qui ça? Parce que Club des 5, ça a relé le droit de veto. Que 5 pays, ça a relé le Club des 5. Bon, cité c'est les États-Unis, la Chine, la Russie, la France, le Royaume-Uni, etc. Eh bien, droit de veto, ça a jugé anachronique et antidémocratique. Pour qui ça? Parce que nation, ça a utilisé seulement quand il s'agit pour défendre leur propre intérêt, pas vraiment l'intérêt de la collectivité mondiale. Ça vient déboucher sur une impuissance face au conflit. Veto, ça vient de manière successive bloquer toute action d'envergure. Et dans les crises majeures, nous avons cité par exemple la crise ukrainienne, où j'en ai Russie qui posait veto, la crise au Gaza, où j'en Américains qui mettaient veto, au Soudan, etc., etc. Donc le Conseil de sécurité vient perçu comme un théâtre d'ombre où les puissances protègent leurs intérêts plutôt que la paix mondiale. Nous avons cité tout dans le même sens ça, le manque de représentativité. Pour ça? Parce que le monde de 1945 n'est plus celui de 2026 par exemple. Donc il y a une absence de siège permanent pour l'Afrique, absence de siège permanent pour l'Amérique du Sud, pour l'Amérique latine, ou des puissances comme l'Inde et l'Allemagne et d'autres pays qui existaient. Ça veut dire pour qui ça pays ça dans le Conseil de sécurité a pas siégé tout. Donc tout ça provoque une sorte de déséquilibre, une paralysie du Conseil de sécurité. Pour qui ça? Parce que puis fort pays ça yo sorti dans le club des 5 là, à l'exception de la Russie, yo fait partie tout du bloc occidental. Donc c'est vraiment des cas 3 contre 2, ouais. Donc pour que équilibre là arrive fait puis bien, faut que tu aies possibilité en dedans de Conseil de sécurité à tout yo élargi conseil là. Donc c'est une bagaille qui provoque des cas yo considéré comme critique ou du moins qui paralyser les Nations Unies tout. L'autre bagaille nous ka citer tout ça, c'est ça que me relève la faillite morale et le 2 poids 2 mesures constaté dans le fonctionnement de l'institution. Pour qui ça? Parce que le Sud global là qui regroupé au sein des nations ou du moins au sein du G77 regroupé 77 pays, il y a toujours à dénoncer de plus en plus de manière rigoureuse l'hypocrisie des institutions de l'ONU. Pour qui ça pays ça a dénoncé la sélectivité des interventions. Il dit pour qui ça? Il y a demandé que l'ONU mobilise tête pour certains conflits, alors que pour d'autres, ouais, qu'il fait silence, ouais, pour d'autres, il semblait ignorer d'autres qui des tragédies humaines de même ampleur que ça a passé en Asie et en Afrique. Par exemple, le Conseil des droits de l'homme, par exemple, est souvent critiqué parce que yo accueilli au sein de conseil ça des états dont le bilan MDK dit pas vraiment et des bilans qui fait honneur à conseil ça, ouais, c'est des bilans catastrophiques pourtant j'en des nations qui en dans conseil de droits de l'homme non, pourtant yo même la caillou gain pour en pile difficulté de droits de l'homme. Donc c'est une critique que fait institution ça. Et dernier critique m'a analysé avec nous qui montrait faiblesse et déclin institution ça. C'est ça que moi les pertes de confiance dans la neutralité de l'institution à cause du problème de financement et du chantage budgétaire. Depuis certain temps, organisme que l'ONU a traversé une crise de liquidité sans précédent qui frôlait régulièrement la faillite. Et conséquence que crise a gagné, c'est que plusieurs arriérés de paiement et que ces institutions ça a gagné fait que des pays tels que les États-Unis, la Chine, la Russie utilisaient parfois paiement que pas faire, contribution que pas faire comme levier politique pour influencer les décisions de l'organisation. C'est quand vous fait esprit ou pas payer et là que institution arrive dans phase critique côté au besoin imposer une décision, besoin faire passer un dossier, vous toujours mettez en phase contribution que tu as supposé gagner. Donc faut institution ça t'a trouvé un mécanisme peut-être pas qu'on est qui gens pour qu'à forcer pays ça yo respecter contribution annuelle. Nous ka citer tout dépendance aux donateurs. Ça crée un système de multilatéralisme à la carte où les programmes sont financés seulement par des pays côté au gain intérêt dans pays et dans programme ça. Donc des pays riches qui toujours bien contribué. Donc ces pays ça qui dit tout qui bon pour programme yo a fait. Donc ce sont entre autres quelques éléments parmi d'autres qui précipitent institution ça dans une phase de déclin. Or, lorsque l'organe chargé de réguler l'ordre mondial s'affaiblit, c'est l'ordre mondial, mais bien aimé lui-même, qui s'affaiblit, qui vacille.
N'a observé jodi a vraiment une conséquence directe de tout ça m'sodino qui provoquait ça l'effondrement du droit international et qui ouvrait la porte à des interventions unilatérales et qui permettent tout à grande puissance pour poursuivre et sans entrave leur ambition impérialiste. Ça veut dire aller dans des endroits qui ont besoin des ressources, qui ont besoin d'implémenter géopolitiquement aux yeux et au sud des Nations Unies sans que rien pas arrive. Et ça a risqué provoquer ouvertement ce chaos mondial que n'a parlé là, les institutions qui ont été créées même pour empêcher ça, la effondrer devant yeux tout le monde, et effondrement, je n'ai pas analysé là pour provoquer chaos mondial ça, qui pour aller en pré-Gog et Magog, et comme nous l'avions déjà dit, un pré-événement eschatologique. De plus, nous avons cité tous les angoisses suscitées par la situation actuelle, qui nourrit un désir pressant de paix et de sécurité. Pour qui ça? Parce qu'à travers le monde là, quand bien même les Nations Unies pas qu'à stopper des séries de conflits, Nations Unies pas qu'à empêcher des séries de conflits, mais tout le monde a vivre sous le qui vive que si une troisième guerre mondiale arrive, yo connaît qui conséquences troisième guerre mondiale ça a gagné du fait de la présence des armes nucléaires. Donc tout le monde sous le qui vive, yo gon désir pressant de paix et de sécurité. Et nous observons par exemple et comment l'idée de nouveaux conseils de paix commencer à installer là, commencer à émerger là. Pour que ça selon nous-mêmes, bon poser nos questions ça. Pour que ça selon nous-mêmes, yon cette suggestion d'une telle instance, à savoir le conseil de paix que y'attendait là. Je vais faire une émission spéciale sur ça. Je dis juste pendant ma parole avec nous là, ça passe dans tête moi. Bon poser nos questions. Pour que ça selon nous-mêmes, seule suggestion de conseil de paix ça qui pourra rivaliser avec l'ONU, il pas provoquer la caille dirigeant ou la nation une véritable surprise ou un refus. Pour que ça selon nous-mêmes? Eh bien, c'est précisément parce que moun yo gen yon soif de paix et de stabilité. Donc, toute proposition ba yo qui ka gon semblant montrer que y a besoin de paix et stabilité ça, yo prêt pour yo marcher derrière silencieusement. Parce que dans étonnement tout le monde, les projets ça venu ouais déjà gen des nations qui commencent à signer et ensemble avec leader qui a vinn avec ça. Mais j'en me dit nous son bagage m'a regarder de près pour me retourner sur lui, donc c'est juste pendant m'a parler avec nous là, ça passer dans tête. Donc c'est de paix et de sécurité ça après des années de crise et d'épuisement de l'humanité, l'a tellement provoqué une sorte d'assoiffement, je me suis dit, de paix et de stabilité, que toute l'humanité pourra marcher derrière elle, toute l'humanité pourra marcher derrière quel n'importe compromis, toute l'humanité pourra marcher derrière quelle n'importe proposition qui carvine une sorte de garant de paix et de sécurité ça que y a cherché. Et c'est précisément cette recherche de fausse sécurité qui pourra pousser Israël tout à abaisser ses gardes, Jean que Ézéchiel dit dans Ézéchiel 38 verset 11, alors que ces villes seront sans murailles et que le fait que ces villes seront sans murailles, on m'a expliqué déjà dans une dernière émission, c'est dans le sens que militairement, ils pourront vraiment baisser les armes parce que le pensent en paix et sécurité et qui pourront provoquer à l'os du nord, Gog, fait grande invasion ça que les Gog et Magog dans Ézéchiel 38 et 39. Deuxième bagage n'a regardé dans Kawa, nous sommes regardé dans Kawa là et l'illusion de paix et sécurité. Deuxième bagage n'a regardé rapidement là, c'est la préparation psychologique des nations, l'école de la peur. Ça veut dire c'est deuxième bagage qui pourra préparer terrain pour mener nous dans Kawa, ça m'a pas analysé avec nous là. Chers auditeurs, Kawa actuel là que n'a vivre là, il pas seulement physique, il également mental et psychologique. Pour un leader mondial tel que l'Antéchrist et arriver faire accepter tête li par tous les peuples du monde entier, par toutes les nations du monde entier, eh bien, li doit provoquer ça me décarrelé un peuple psychologique qui pral briser et qui pral mettre moun dans état pour yo accepter. Faut que nous comprenions une vérité fondamentale bien aimée sur la nature humaine. Son rappel, je pense que m'a fait nous dans ce sens ça. Yo toujours dit en psychologie que la peur est le plus puissant moteur de changement social. Dieu, mes bien-aimés, nous a créés avec un instinct de survie. Mais dans un monde déchu, instinct ça, il a peut-être servi tout de outil de manipulation contre l'être humain. D'ailleurs, c'est un fait que tout politicien connaît déjà. Pour qui ça? Parce que lorsqu'un individu ou toute une nation est plongé dans une insécurité chronique, qu'elle soit sanitaire, économique ou militaire, son cerveau bascule automatiquement en mode de survie.
Donc, dans cet état où la psychologie humaine tend naturellement à privilégier la sécurité au détriment de la liberté, donc automatiquement moun yo depuis yo peur, depuis yo paniqué, donc yo prêt pour yo accepter que n'importe solution et que n'importe leader qui apparaît avec solution ça pour yo. C'est un mécanisme que j'aime se dire déjà les politologues appellent parfois le contrat social de l'urgence. Côté l'homme est prêt à abandonner ses droits les plus fondamentaux et son libre arbitre à une autorité supérieure pourvu que celle-ci lui garantisse qu'il ne mourra pas de faim ou sous les bombes. Bon, me dit encore. Psychologue yo relé ça ou du moins politologue yo relé ça et ça m'a expliqué nous là le contrat social de l'urgence côté yo expliqué que l'homme prêt pour abandonner tout droit que le gagne ça les droits fondamentaux yo ça li prêt pour abandonner tout libre arbitre que le gagne à une autorité supérieure pourvu que autorité supérieure ça ka garantir que le pape mourir de la faim ça veut dire il a toujours besoin de manger pour le manger il pape mourir sous les bombes tout ça veut dire il pape mourir à cause de une guerre depuis une autorité kabal garantit ça et bien il prêt pour camper sous tout droit que le gagne il prêt pour renoncer à toute liberté que le gagne c'est un fait psychologique c'est un fait que politologue yo connaît bien. La Bible t'est déjà décrit pour nos détresse psychologique mondiale ça dans Luc le chapitre 21 verset 26 là que le Seigneur Jésus t'a prophétisé et qu'il dit les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Ouais, notez bien le terme rendre l'âme de terreur. Donc c'est dans le même sens ça que nous avons expliqué nous là. Donc c'est pas seulement une peur passagère, non, c'est un effondrement intérieur, une paralysie de la volonté que moun yo pral gagner qui pral malheureusement faire yo pas comprendre et malheureusement pas peur faire yo accepter qu'il n'y a pas de solution. Donc pourquoi cette école de la peur selon vous? Pourquoi école de la peur ça li a nécessaire dans plan ennemi? Eh bien, il y a nécessaire dans plan ennemi parce qu'un peuple qui prospère, ça veut dire qui est riche, qui a prospéré, un peuple qui est libre, un peuple qui est en paix, il pas accepter une tyrannie, il pas accepter la venue de l'antéchrist. Parce que je me dit au départ là, l'op li texte sont pas toujours poser tête, qu'on dit bon mes amis, Jean texte a écrit ba ça, comment ba ça fait venir et puis tout le monde a d'accord là. Eh bien, décor a changé et puis Jean a pas analysé là, a une préparation psychologique qui fait tout et préparation psychologique ça c'est les cap mettre moun dans situation dans état pour yo d'accord naturellement pourvu que yo ba yon garantie de paix yo ba yon garantie de survie à savoir pour yo manger etc. Donc il faut donc que le chaos soit tel que l'humanité épuisée par l'anxiété et le traumatisme finisse par crier peu importe qui nous dirige pourvu que le chaos s'arrête. C'est à ce moment précis, mes bien-aimés, que le brisement psychologique sera total et que l'antéchrist se présentera non pas comme un dictateur, mais comme un guérisseur des nations, le seul capable de restaurer l'ordre là où tout a échoué. Troisième bagage pour l'inviter nous regarder là qui pourra vraiment montrer nous qui gens que l'humanité a préparé la chaos ça c'est ça que me le vide spirituel, l'apostasie comme porte ouverte. C'est le point crucial pour nous comprendre qui pourra vraiment dans changement décor un élément fondamental, un élément essentiel. Donc le chaos politique n'est que le symptôme d'un chaos spirituel plus profond. Ça veut dire ça qui a provoqué dans la politique là, eh bien c'est un symptôme, c'est une maladie qui est plus grave, qui gagne comme symptôme politique là qui paraît devant yeux, qui dans les médias, qui dans toute la presse qu'on après. Pour qui ça? Parce que sans boussole biblique, le monde n'a plus d'antidote contre le mensonge. C'est un point qui est plus crucial, qui est plus important dans toute analyse nous là que m'a demandé pour nous prêter ma attention. Frère Maxime yo, mes bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, nous supposons comprendre que chaos politique n'a regardé là, chaos économique n'a regardé là, ou chaos social que n'a observé actuellement là dans le monde, lycée comme ça me décarrelé, il n'est que l'écume de la surface de l'océan. Ça aurait le point iceberg là. Véritable mouvement qui a passé en profondeur, en bas là, sans que nous pas ouais, c'est l'âme humaine.
Donc le chaos mondial n'est que le symptôme visible d'une pathologie spirituelle bien plus profonde qui est l'absence de Dieu. Le bon Dieu commençait à sortir dans cœur moun yo graduellement. Donc et puisque bon Dieu commençait à sortir dans cœur moun yo graduellement, donc il pourra provoquer un état d'esprit qui pourra faire que moun yo prêt pour yo accepter qu'il n'importe bagage. Donc bon essayer expliquez-nous et ça me veut dire nous là par une image plus simple. On nous prend par exemple l'analogie d'un système immunitaire pour monde qui fait médecine ou du moins qui branche bagay ça. Je nous connais déjà dans le corps humain, chers auditeurs, les antidotes servent à identifier et à combattre les virus étrangers. C'est ça lié, pas vrai? De même spirituellement, pour qu'une nation ou une civilisation, la boussole biblique, c'est-à-dire la vérité de la parole de Dieu, lui jouait exactement ce rôle d'anticorps. Alors, je nous connais déjà, lorsqu'une société est imprégnée par la crainte de Dieu, cette société possède une défense naturelle contre le mensonge, la corruption et la tyrannie. Mais qui ça que n'a pas passé devant Dieu nous là? Nous vivons que la Bible appelait l'apostasie. C'est ça que nous vivons là actuellement devant Dieu. Pour qui ça? Parce que l'apôtre Paul t'a averti nous dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 là qu'il te dit nous le jour du Seigneur ne viendra pas sans que l'apostasie soit arrivée d'abord. L'apostasie n'est pas seulement l'ignorance de Dieu, mais c'est le rejet délibéré de la vérité connue. Mounio pana a fait bon Dieu encore. Donc lorsqu'une civilisation rejette massivement ses racines chrétiennes, ses valeurs judéo-chrétiennes et sa boussole morale, elle détruit automatiquement ses propres anticorps. Et sans ces défenses spirituelles, le monde n'a plus aucune protection contre le virus du mensonge. Donc, le monde vient de vulnérable à toutes les manipulations. Et c'est ça qui a produit comme décor les bagages ça va arriver ou après tout le monde embarqué derrière. Et l'apôtre Paul te dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11, il te déclaré Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Ouais, pour qu'ils croient au mensonge. Ça veut dire, c'est une raison for m'a dit nous que un élément fondamental qui pour faire comprendre qui Jean chaos ça pour établir, c'est le vide spirituel. Ouais, c'est le vide spirituel. Moun yo pas bien bon Dieu dans la vie encore. Donc vide spirituel ça, c'est une loi naturelle. Yon vide appelé toujours à être rempli. C'est ça que nous qu'on dit autrement, là nous dit la nature a horreur du vide. Depuis on bagay qui supposé gagner présence on l'autre bagay, li pas gagner, a gagner l'autre bagay qui remplacer le quand même. Ouais. Donc par exemple si nous vidons une pièce de son air, qui ça va le passer? Automatiquement la aspirer n'importe quel gaz environnant qui pourrait remplacer l'air naturel qui était dans la pièce. Donc de la même manière, parce que l'Occident et le monde ont vidé leur cœur de la présence de Dieu, ils créent automatiquement, naturellement un gouffre spirituel béant. Et gouffre ça, mes bien-aimés, c'est la porte ouverte par laquelle l'antéchrist gagne pour l'entrée. L'humanité ne peut pas vivre longtemps dans ce vide de sens. Ayant rejeté la vérité, ayant rejeté le Messie, elle se jettera avec frénésie dans les bras d'un faux Messie, dans les bras de l'Antéchrist. Et le chaos politique actuel n'est donc pas, ou du moins le chaos politique actuel n'est donc que la conséquence logique d'un monde qui a perdu son ancrage en Christ. Sans la lumière du monde, les nations tâtonnent dans les ténèbres et dans ces ténèbres, elles finiront par acclamer celui qu'ils croient être la lumière, mais pourtant une lumière artificielle. Mes très chers auditeurs, nous venons de voir comment le chaos actuel que nous constatons dans le monde prépare le terrain à l'intérieur même de l'être humain. Nous avons compris que la peur et le vide spirituel ne sont pas de simples émotions, mais des leviers puissants qui brisent la résistance des peuples. Cependant, prophétie biblique, yo pas arrêté là, sur aspect psychologique là seulement. Yo encore aller plus loin pour montrer nous qui Jean terrain ça pour préparer, qui Jean bagay yo pour le faire. Donc, il y a une corrélation directe. Plus l'homme est perdu spirituellement,
plus les structures qu'il a bâti lui-même, par exemple ses alliances, ses lois, ses économies, j'en sais pas là, yo gagne pour yo effondrer de ventes pour qui ça parce que yo tout yo éphémère. Et c'est ce que j'appelle moi-même le laboratoire spirituel et l'échiquier géopolitique. Ça veut dire c'est deux éléments qui peuvent préparer chaos ça. Pour que Gog et Magog arrivent un jour et pour que yo marché cette armée marché sur la montagne d'Israël, il faut que l'ordre mondial actuel qui empêchait yo totalement atteindre objectif pareil par la loi internationale, chacun sautre là, les alliances etc. font toute bagage ça au démanteler pour un nouvel ordre mondial fait apparition. Donc dans la prochaine émission nous gain pour nous faire la semaine prochaine mes bien-aimés, nous prenons cette fois-ci garder l'autre aspect. Car des ordres intérieurs ça qui traduit par des changements géostratégiques massifs et concrets, nous gain pour analyser semaine prochaine pour nous voir qui gens que décor ça pour aller déboucher sur un l'autre ordre décarrelé cette fois-ci des indicateurs contemporains d'une reconfiguration géostratégique. Et c'est ça que mal pour avec nous semaine prochaine et pour moi ça avec nous parle analyser ensemble 5 indicateurs majeurs qui prouvent sans l'ordre de doute que nous sommes en train de vivre la reconfiguration finale annoncée par les prophètes et qui nous conduira aux événements eschatologiques. Donc soyez branchés, que le Seigneur vous garde et vous protège et qu'il continue de vous guider avec discernement dans la compréhension de sa parole. D'ici là, je vous dis ciao, à la semaine prochaine.